Bonjour à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous venez d'acquérir une machine à laver de marque Curtis et soit vous avez perdu la notice, soit vous avez du mal à la comprendre et vous aimeriez savoir comment cette machine à laver fonctionne. Je vais dans un premier temps vous expliquer toutes les fonctions et puis après, je vous expliquerai comment la mettre en route. Bien, juste une petite information, quand on achète une machine à laver, le tambour est toujours bloqué. C'est toujours indiqué sur la notice, mais si vous ne l'avez pas, sachez-le. Vous retournez la machine à laver et vous allez voir au niveau du tambour, il y a 4 vis et c'est souvent des grosses vis. Il suffit de les défaire pour que le tambour puisse tourner librement. On n'oublie pas également de bien mettre le tuyau pour l'eau, hein. On fait bien attention avec les joints pour qu'il n'y ait pas de fuite. On branche l'ensemble, on met le tuyau d'évacuation dans l'endroit où il doit être et puis après on peut se permettre de mettre en route la machine à laver. On n'oublie pas également d'ouvrir le robinet d'eau pour que l'eau arrive dans la machine à laver. Alors, pour commencer, on a le bac pour mettre les liquides pour la lessive, hein, que ce soit en poudre, en liquide ou en pod, avec les différents compartiments, hein, si on veut mettre plusieurs détergents. Hop, ça c'est pour le haut. Et juste en bas, on a la petite plaque où se trouve l'évacuation. Vous savez, quand la machine à laver est bouchée, quand il y a des petites impuretés, souvent c'est le filtre qui est bouché. Il suffit de le défaire et il se trouve en bas, là où je viens de vous le montrer. Hop, et il suffit de le refermer. Voilà, maintenant je vais vous montrer les programmes. Alors, il faut savoir que à chaque fois que vous prenez un programme, il est déjà préenregistré. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple si on prend coton, vous allez avoir une température à 40 degrés par exemple ou 60 degrés, c'est déjà préenregistré. Mais évidemment tout ça on peut le changer par la suite. C'est juste pour avancer, puis c'est une façon de dire aux gens, bah voilà, si vous faites coton, c'est mieux de le faire à 40 degrés plutôt qu'à 60. Mais après, comme je viens de le dire, on peut changer ça et je vous l'expliquerai. Donc, comme je viens de le dire, on a au début le coton, hein, assez classique. Ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, hein, c'est pour tout ce qui est vêtements en coton. On a Eco 40-60. Cette fonction, c'est pour les cotons qui sont pas trop sales et on pourrait penser que coton en haut c'est 90 degrés et là c'est plutôt pour les cotons à 40-60 degrés avec une durée de lavage un petit peu plus courte. Après on a la fonction sport, bon bah là c'est pour tous les vêtements de sport, hein. Ça paraît très logique, hein. Donc un petit peu plus sale, plus de transpiration. On a la couette, alors évidemment là c'est une 6 kg donc les couettes il ne faut pas qu'elles dépassent je dirais les 3 kg, hein, parce qu'avec l'eau et tout ça ça dépassera le poids, donc c'est vraiment des petites couettes, mais sachez qu'on peut laver les couettes. Après, on a délicat, délicat, hein, c'est assez classique, c'est tout le linge qui est fragile, qui est lavé à basse température, donc pour plein de choses, hein. Hop, on a bébé, toutes les affaires du bébé. Après, on a turbo 39. Le turbo 39 c'est un petit peu particulier puisque il permet de réduire le processus de lavage en augmentant la fréquence des battements, en réduisant le temps de séjour, ce qui raccourcit le temps de lavage d'environ 30% et permet d'optimiser l'utilisation de l'efficacité. Donc voilà, franchement c'est une fonction qu'on n'utilisera pas forcément souvent. Et enfin, vapeur pour ce côté-là. Là c'est pareil, c'est une fonction un peu particulière. La fonction vapeur est activée pour chauffer l'environnement interne du tambour, ce qui permet d'améliorer les performances de lavage et de réduire la saleté. Donc c'est pas quelque chose que l'on fait régulièrement, mais ça peut être utile dans certaines circonstances.
Bien, sur l'autre côté, on a la fonction mixte. Alors, comme ça l'indique, on peut mélanger soit le coton avec de la soie, ou en tout cas, on peut mettre différentes sortes. Ce sera probablement avec une température pas trop élevée, style 40 degrés. Donc, ça permet de laver des vêtements mixtes comme le coton, le synthétique et ainsi de suite. La seule chose, c'est qu'il faut éviter de mélanger avec les couleurs pour éviter que ça déteigne, mais ça paraît évident. On passe maintenant à Express 15. Alors, Express 15 et Rapid 42, je vais faire les deux en même temps. C'est vraiment des fonctions pour aller plus rapidement. En fait, c'est 15 minutes et 42 minutes. C'est vraiment pour les affaires qui sont pas très sales, que l'on veut laver quand même, mais un peu comme les affaires de sport par exemple, c'est juste de la transpiration. Eh bien, on va utiliser ces deux fonctions. Donc voilà. La touche 20 degrés, c'est vraiment pour des toutes petites tâches et pour des affaires qui seraient très fragiles. Ça peut être très pratique d'avoir juste du 20 degrés, mais évidemment, c'est des affaires qui sont là encore pas trop sales, qui ont juste besoin d'être lavées et détachées, mais en surface. Après, on a la laine. Bon, bah là, il n'y a rien de particulier, hein. C'est toutes les affaires qui sont faites en laine. Donc c'est avec un lavage bien spécifique. Puis on a rinçage plus essorage. Ça c'est si jamais votre machine à laver n'a pas marché correctement et que vous voulez refaire un rinçage plus un essorage. Donc quand la machine à laver est éteinte, vous la remettez à zéro, vous revenez sur rinçage plus essorage, vous remettez en route et c'est reparti. Essorage, le même principe, sauf que cette fois-ci il n'y aura que l'essorage. Et puis pour finir, le nettoyage tambour. De temps en temps, on peut se permettre de mettre cette fonction. Ça permet de nettoyer la totalité du tambour. Alors ça, on le fait une fois de temps en temps. Bien, maintenant, comment mettre la machine à laver en route? Alors comme je l'ai dit, il faut que tout soit branché, hein, et l'eau doit arriver dans la machine à laver, l'évacuation doit être bien mise dans son conduit, et puis voilà. On appuie sur marche arrêt, vous voyez là le petit bouton, on appuie ici. Tout se met en route. Donc là on est sur coton, mais on va mettre par exemple éco 40-60 degrés. Donc on peut régler trois choses différentes. Donc soit on peut régler la vitesse d'essorage. Alors là vous voyez c'est pré-réglé, hein, c'est ce que je vous avais dit. On est à 1000 tours minute et 40 degrés. Donc il arrive parfois qu'avec certains programmes on puisse pas aller à 60 ou à 90 par exemple. Ça dépend des programmes, mais vous allez voir. Donc là, imaginons que je veux moi du 400 ou du 800, j'appuie juste sur la touche là. Vous voyez, une fois, et après je rappuie, et là, j'ai ce que je veux. Et puis on revient à 1000. Mais vous voyez, quand on est à 1000, il faut revenir à 0, et on rappuie pour avoir ce que l'on veut. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté, hein. Donc je mets à 1000. Si je voulais mettre à 20 degrés, ben, même principe. Alors là, vous voyez, il n'y a pas besoin de l'éteindre. Si, là ça s'éteint parce qu'on arrive à 60 degrés, quand on arrive en haut ça s'éteint toujours. Et hop, on rallume et on arrive à 20 degrés. Donc vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. 40, 60, et si je veux revenir à 40 par exemple, je suis obligé d'éteindre, je reviens à 20 et 40. Donc pas de difficulté. Et enfin on a le prélavage ou alors alors ça c'est la fin différée, c'est quand vous voulez mettre votre machine à laver dans 3 heures, dans 6 heures ou dans 9 heures. Donc ça c'est le même principe, hein, je vous l'explique pas, mais c'est de la même manière. Alors, une précision, il faut savoir qu'on peut utiliser ce bouton pour mettre en route le prélavage. Et pour cela, c'est pas compliqué, il suffit d'appuyer pendant 3 secondes. Voilà, on entend, et là, le prélavage, normalement, il est mis en route. Dans certaines circonstances, le prélavage est déjà indiqué. Vous voyez, par exemple, si on met sur mix, il y a déjà un prélavage.
Donc en fait on s'habitue en fonction de ce que l'on veut à sa machine à laver. Donc on va remettre sur coton, hop. Imaginons évidemment on ferme bien le conduit. Imaginons qu'on veut mettre en route, il suffit d'appuyer sur départ. Alors là je ne vais pas le faire parce qu'elle est vide donc je ne vais pas le faire, mais il suffirait d'appuyer sur départ et la machine à laver va se mettre en route. Et vous avez vu que vous avez un endroit pause, vous pouvez appuyer à nouveau dessus et la machine à laver va se mettre en pause. Pour enlever la pause, il suffira de rappuyer à nouveau dessus et on enlèvera la pause. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la machine à laver. En tout cas, vous savez la majorité des choses pour pouvoir commencer à vous en servir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, si je peux vous y répondre, je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, ce petit tuto. J'espère sincèrement que ça vous aidera pour vos futures machines. Voilà, que j'ai répondu à certaines de vos interrogations. À très vite, salut!